ناخدو نشوفوا les investissements تاع اليوم. L'industrie. Le Maroc a réussi dans les véhicules, ce que l'Algérie n'a pas réussi. باش نتفاهموا مليح. Le Maroc, il a réussi dans le véhicule. Le Maroc, en 2018, il est devenu parmi les 5 exportateurs de véhicules vers l'Europe, avec la Turquie, avec la Roumanie, avec le Japon, avec la Corée du Sud. Il a intégré le classement. L'industrie du montage des véhicules neufs et de la fabrication des pièces détachées a rapporté au Maroc plus de 6,5 milliards d'euros entre 2018 et 2019. C'est énorme. C'est énorme. Pourquoi au Maroc l'industrie de la voiture elle a réussi et pas l'Algérie? Deux, une stratégie nationale au Maroc qui est pragmatique et la stabilité politique. Au Maroc, عندهم un ministre de l'industrie. بالك هنا تعرفوه وخواتنا في المغرب يعرفوه. مولاي حفيظ العلالمي. مولاي حفيظ العلالمي, il est ministre de l'industrie au Maroc et du commerce depuis 2013. Depuis 2013, حكم le département ministériel. Depuis 2013. Moulay Hafid Al-Almi, il est resté dans son poste de 2013 jusqu'à aujourd'hui 2021. Yani, il entame sa pratiquement 8e année. Chez 7e année, 8e année. Pendant 8 ans, le même ministre a conduit la même stratégie qui a été dessinée avant lui, mais qu'il a lui améliorée et qui est en train de mettre en œuvre. En Algérie, combien de ministres de l'industrie on a eu depuis 2013? Djabou Chouerb Bourah, ومن بعد جا مورا محجوب بالدوره، ومن بعد جا يوسف يوسفي، ومن بعد جا فرحات ايت علي والحراك وزوج راهم في الحباس، بوشواربي لي ريشيرشي، فرحات ايت علي حاوزوه، يوسف يوسفي راهو في الحبس. L'instabilité de l'Algérie ne permet pas son développement. Je vous la différence. Au Maroc, un ministre de l'industrie, il est resté pratiquement 8 ans. حنايا عندنا plusieurs ministres durant cette période. كاين des ministres de l'industrie, l'actuel ministre de l'industrie ما كاينش كاع يعرفوا. اعطوني اسم الان لاكتويل مينيس دو لاندستري اون الجيري. والله واحد ما يعرفو يا جماعه. سي ان اونسيان بارلمونتير. ما جميله تمازير ثاني جالس على البوست هذا. إيه احمد زغدار. شكون يسمع به هذا احمد زغدار؟ حتى واحد ما يسمع بربو هذا احمد زغدار كاع. Pourtant, les Marocains, ils ont gardé un seul ministre, qui lui-même un ancien homme d'affaires, il a appliqué une stratégie. La stratégie تاعهم elle a fonctionné. Pourquoi? Parce qu'عندهم la stabilité. حنا ما عندناش la stabilité. حنا نحبوا نتقاتلوا. حنا les Algériens نتقاتلوا بيناتنا. نقولها لكم سانسيرمون. حنا les Algériens. شوفوا لي كومونتير. روحوا شوفوا لي يوتيوبر في المغرب ولي يوتيوبر في الجزائر. ولا لي انفلونسور في المغرب وفي الجزائر. حنا لي كومونتير تاعنا غير السبان. يطيحوا لي عبدو بيطيحوا لي بلا فامي. لي ماروكان ما يسابوش بيناتهم كم لي Algériens. لي ماروكان متحدين بيناتهم. لي ماروكان يتعاملوا بيناتهم. لي ماروكان يا با دو كلون عندهم ان روا ولا لا ماجوريتي دي ماروكان يحبوا لا مونارشي. كاين دي ماروكان ريبوبليكان مي لا ماجوريتي سون افيك لو روا. يحبوا لو روا تاعهم ولما بدا لو روا تاعهم ماشي مليح يقول لك لا مونارشي سي ان تراديسيون هيستوريك. راهم متفاهمين بيناتهم. حنا لي زالجيريان علاش رانا متقاتلوا بيناتنا؟ عندنا غير لي كلون. جماعه القبائل منا، جماعه الشاويه منا، جماعه الغرب منا، جماعه الشرق منا، جماعه لي لايك، جماعه لي اسلامي، جماعه جماعه المؤسسه العسكريه، جماعه القصر المراديه، غير لي كلون. عندنا غير لي كلون. علاش ما عندناش ستابيليتي؟ دونك en l'absence d'une stabilité. وش معناتها une stabilité؟ معناتها un gouvernement, un régime qui pense pour l'intérêt national, mais pour l'intérêt de son clan. On ne peut appliquer aucune stratégie. L'automobile, il a réussi au Maroc, et pourtant l'Algérie avait de plus grands potentiels pour réussir. Normalement, Renault ou Peugeot, ils auraient dû réussir plus en Algérie qu'au Maroc. Pourquoi? Nous avons un marché beaucoup plus important. Le marché algérien, c'est pratiquement le deuxième marché africain d'automobile avec celui de l'Afrique du Sud. Nous avons une position stratégique aussi importante que le Maroc, voire nous sommes mieux placés dans la Méditerranée que le Maroc. Nous avons formé des ingénieurs dans l'industrie mécanique dans les années 70 avec le soutien de l'Union soviétique, de l'Allemagne de l'Est et du bloc de l'Est. Et nous avons l'SNVI qui était un fleuron industriel. Nous avions au départ une main d'œuvre plus qualifiée en Algérie qu'au Maroc. Le terrain était beaucoup plus favorable au développement de l'industrie de la voiture, du montage des véhicules en Algérie qu'au Maroc. بصح حنا ما كاينش stabilité. L'usine حنا نعطيكم معلومات باش تعرفوا. كاين بزاف les Algériens qui ont critiqué Bouchouer pour le cahier de charge de l'industrie du montage des véhicules. Le cahier de charge, le fameux cahier de charge d'avril 2016. C'est vrai que ce cahier de charge avait beaucoup de défaillances qu'il fallait corriger. Ils ont essayé de corriger Bouchouer avant de partir fin 2017 وما خلاش ومن بعد حاوزوه وصرا واش صرا. داروا un nouveau cahier de charge qui est en août 2020 هذاك العام اللي فات qui n'est pas très différent, sauf que lui il exige dès la première année un taux d'intégration de entre 40 et 50%, ce qui est réalisable en Algérie.
Et au Maroc, Renault, quand elle s'est installée en 2012, fait Tanger, quand ils ont signé, fait 2008, les Algériens, mais les Marocains n'ont pas exigé un taux d'intégration. Renault ne s'est engagé à aucun taux d'intégration en 2008. 2008-2009, quand Renault a négocié pour venir au Maroc et faire la fameuse usine de Tanger de 2012, ils n'ont pas négocié le taux d'intégration. Où je les Marocains, une usine fait Tanger, derrière le grand port Tanger-Med avec la zone industrielle de Tanger-Med, juste recruter des Marocains et développez-vous comme vous voulez à votre rythme. Ils ont laissé Renault faire son propre rythme. Et avec le temps, de 2012 à 2016, Renault a réussi à avoir 40% de taux d'intégration. Pourquoi? Parce qu'on a donné toutes les facilités économiques et financières. Il y avait le climat de stabilité. Ben, Renault, il dit, les fournisseurs, les équipementiers, les sous-traitants, ce qui fait que, au Maroc, le taux d'intégration s'est développé. En Algérie, Renault, جابها بوتفليقه دونك جماعه الديالات يضربوا في رونو جماعه منا لارمي يشتكوا من رونو ما يفهمش مع من يهضر le ministre de l'industrie il change il part et il revient la stratégie on fait un cahier de charge on veut le changer une année après donc l'instabilité de l'Algérie la mauvaise image de l'Algérie et l'absence d'une politique de facilitation pour ramener les investisseurs étrangers qui sont les fournisseurs qui sont les équipements parce que le taux d'intégration de la voiture le Maroc il veut aller vers 65% d'ici 2024-2025 comment avec la sous-traitance. Renault au Maroc n'a pas fabriqué les moteurs. Les moteurs des véhicules, des véhicules qui sont montés au Maroc, que ce soit Dacia ou la Renault, ils viennent des usines espagnoles de Renault, à Séville ou à Valladolid. Renault, ce qu'elle développe au Maroc, grâce à ses équipementiers, c'est le disque de frein, ils veulent développer les pneus. Ils veulent développer des équipements. Les Marocains ne fabriquent pas de moteurs. Ils n'ont pas cette technologie-là. Mais ça les empêche pas de développer la carrosserie, les sièges, le guidon, des équipements tableau de bord, des équipements électroniques, etc. Il faut pas développer le moteur pour avoir 40-50%. Le Maroc a laissé la marge de manœuvre au Renault pour de se développer. Ce que les Algériens ne veulent pas, ils ignorent ça, parce qu'ils se documentent pas. La presse algérienne ne fait pas son travail. Le Renault, avant de réussir le projet de Tanger, il avait fait un projet avec une société qui était étatique marocaine, la fameuse Somaka. La Somaka, c'était quoi? C'est la SNVI du Maroc. حنا كان عندنا la SNVI ومازال عندنا la SNVI. وهما عندهم la Somaka au Maroc. La Somaka, qui est une société étatique, l'État marocain a commencé à la privatiser au début des années 90. Ou des partenariats avec Fiat. Et la fin des années 90, ils ont commencé l'assemblage des véhicules Fiat. En 1999, Renault a signé avec la Somaka, qui est une société étatique, pour l'assemblage le véhicule, le Congo, Renault, véhicule utilitaire. À la fin de l'année 2020, Renault est propriétaire exclusif de la Somaka. Même Peugeot, ils étaient actionnaires. Deux véhicules. Je crois que c'est le Peugeot Partner et Berlingo. Donc, le Maroc, la réussite de l'industrie des véhicules, ce n'est pas d'abord l'usine de Tanger, c'est d'abord l'entreprise étatique Somaka qui existe depuis 1959, alors que la SNVI existe depuis 1967. Donc c'est pratiquement, on est dans la même époque, même à 10 ans d'intervalle. Bon, l'Algérie n'était pas indépendante dans 50. Peu importe, mais nous avions la SNVI, les Marocains. Ils ont utilisé l'entreprise étatique qui a des usines à Casablanca, داروا des accords مع Renault, داروا des accords مع Fiat, وبعد ذلك داروا des accords مع Peugeot, مدوا des actions Peugeot ou Renault, وخدموا بالsavoir-faire français pour développer un savoir-faire marocain. Aujourd'hui, la Somaka, c'est une filiale à part entière du groupe Renault. Après, Peugeot a vendu toutes ses actions Renault. حنا la SNVI تاعنا واش درنا بها؟ مديناها لارمي. Et c'est pas عتمدها لارمي. حنا لو كان لا SNVI درنا كيما السوماكا وجبنا باغ اكزومبل او ليو من نجيب رونو ديريكتومون نعيط طويوطا نعيط الفولكس فاجن نعيط النيسان نجيب انا ما على باليش نعيط دوطر فابريكون مونديو نجيبهم ونخدمهم دابور افيك لا SNVI qui est une société étatique. Les Marocains ils ont fait ça. Renault n'est pas venu en 2012 créer l'usine à partir de rien. Renault a été convaincu par le marché marocain parce qu'il a réussi son expérience tentée durant les années 90, notamment à partir de 1999, avec la Somaka. Si on avait fait la même expérience, la SNVI, elle a un véritable savoir-faire. Les camions de la SNVI, les bus de la SNVI durant les années 70 et les années 80, ils étaient exportés en Afrique. Ils étaient même exportés en Asie. Ils ont fait leur
Ils ont fait ils ont fait leur preuve dans un Paris-Dakar. Je crois que c'était le Paris-Dakar de 1980 où la Sainte-Vie, elle a réussi à remporter des premières places grâce à ses camions. Le Paris-Dakar, يعني نشوفوا مليح. مش même, il y a une histoire derrière. يعني احنا ثاني qu'on avait un savoir-faire, qu'on aurait pu l'utiliser. Qu'on aurait vraiment pu l'utiliser. Les camions de la Sainte-Vie, راحوا حتى العراق. On les a exportés, tout ça. Donc, il y avait une possibilité réelle, comme une réelle, de faire mieux que le Maroc. Le Maroc a pris les meilleurs investissements parce que l'Algérie a été affaiblie. A été affaiblie par, encore une fois, deux éléments. L'instabilité politique permanente, la lutte de clans permanente au sein du régime algérien, et deuxièmement, par l'absence d'une stratégie économique nationale. L'Algérie n'a pas de stratégie économique nationale. Le Maroc, il a fait une stratégie économique. Chevalier, l'Algérie, elle est faible. Je me spécialise, je ramène les investisseurs étrangers, j'utilise ma proximité avec l'Europe, j'utilise ma proximité avec l'Afrique subsaharienne et je deviens hub régional pour les industries du montage. Ou Lyon, ils se sont lancés dans d'autres créneaux. Lyon, le Maroc vise la voiture électrique. Bébé, ils ont signé 2 voitures électriques vont être fabriquées au Maroc. Une de Citroën, qui va être fabriquée à Knetra dans l'usine de Peugeot, une autre de Opel. La voiture électrique représente, en 2040, elle va représenter pratiquement 300 milliards de dollars de marché. Pourquoi on ne fait pas la voiture électrique? Le Maroc, il attire les meilleurs investisseurs, allemands ou français. Le Maroc a signé en 2017 un méga projet avec BYD, BID, qui était l'un des plus importants fabricants chinois de la voiture électrique, qui n'a pas été encore concrétisé jusqu'à aujourd'hui, parce que les Chinois ont exigé des conditions que les Marocains n'arrivent pas à satisfaire. Le coût de l'énergie, il est plus faible qu'au Maroc. Et donc, il est plus rentable. Pourquoi on ne se lance pas dans la voiture électrique? Pourquoi on ne fait pas une stratégie pour développer la fabrication des composants de la voiture électrique? Nous avons aussi la position stratégique. Géographiquement, nous sommes comme le Maroc, porte de l'Europe et porte de l'Afrique subsaharienne. Mais حنا ما خدمناش نخدموا الخدمه هذه. La preuve, راح نديروا لكم plusieurs émissions على le plan d'action du gouvernement اللي داروه de septembre 2021 jusqu'à la fin de l'année 2021 في غير les annonces théoriques. ما كاينش des objectifs chiffrés, une vision. واش راك حاب دير في l'Algérie, ce que l'Algérie va devenir. Mais le Maroc, ils ont une vision. Ils veulent devenir un pays touristique. Ils veulent développer le tourisme de luxe, ils veulent développer l'industrie du montage, ils ont l'aéronautique, ils ont signé plusieurs projets avec des gros fabricants d'aéronautique. Donc la guerre économique, l'Algérie l'a perdue déjà. Et elle est en train de la perdre encore. Et donc la priorité, si on veut rééquilibrer les rapports de force avec le Maroc, c'est sur le terrain économique, c'est uniquement sur le terrain économique. Mais sur le terrain militaire, l'Union soviétique est la grande armée de l'armée rouge, l'Union soviétique, elle ne servait à rien. La grande armée de Saddam Hussein, elle a évité l'effondrement de l'Irak. La grande armée de Bachar Assad, elle a évité à Bachar de se retrouver maintenant, il est le vassal des Iraniens et des Russes. Ça ne sert à rien. Seul le développement économique, permettra à l'Algérie de retrouver sa puissance qu'elle a perdue et qu'elle est en train de perdre face à un voisin marocain qui prend de plus en plus de la place. Et les Allemands ont raison, ce n'est pas normal d'avoir un pays qui assure l'hégémonie sur la région. Il faut rééquilibrer les rapports de force. Mais ça ne passe que par le terrain de l'économie. Donc, أنا نشوف شنقريحة يعيط ولا عمامرة يعيط ولا مجلة الجيش تعيط ما عندها حتى معنى. لازم احنا نتعاودوا نتحدوا بيناتنا. هذو نسبوا في هذه البلاد لي زوبوزون خوناهم لي جورناليست انديبوندون خوناهم لي زيكسبير خارجين في ليترونجي خوناهم خليتها الخونه ما شفتش انا لي ماروكين يخونوا لي زيكسبير تاعهم انا ما شفتش لي ماروكين يخونوا لي ماروكان كي اون ريوسي على ليترونجي ما يخونوش غير حنا يا جماعه اللي نخونوا بعضاتنا ونتكارهوا بعضاتنا ونديروا في لي كلون ونتقاتلوا بيناتنا لو كان نتحدوا بيناتنا ونديروا une véritable stratégie ونديروا un véritable plan de développement l'Algérie va redevenir cette puissance qu'elle mérite d'être et grâce à quoi uniquement au développement économique et technologique كاع الباقي واش رانا نحكوا c'est du خروطو l'Algérie aujourd'hui est en guerre mais dans une guerre déjà perdue qu'elle a déjà perdue si elle veut
regagner de nouvelles batailles, si elle veut se renforcer ou rééquilibrer les rapports de force, elle doit arrêter les délires complotistes ou de les propagandes médiatiques. Elle doit se lancer dans le développement de l'économie avec une stabilité politique permanente et avec une vision économique permanente. Partagez s'il vous plaît ce message. J'espère que la pédagogie que j'essaye de mettre en œuvre pourra réellement porter ses fruits et sensibiliser les décideurs de notre pays pour qu'ils changent un peu de disque dur. Ils mettent un disque dur et plus conforme, plus adapté aux enjeux de l'époque d'aujourd'hui.